Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Economy Expo. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Lenoir, le directeur commercial de chez Caspar. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Caspar, né en 2018, qu'est-ce que c'est ? Alors Caspar, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la détection et la prévention des chutes, en particulier des personnes fragilisées. Évidemment, grâce à cette petite chose que vous avez là, qu'on va peut-être montrer directement à la caméra. Absolument, grâce à ce capteur qui est un capteur de distance. D'accord. Et qui va permettre en fait sans image, sans son, sans vidéo, de détecter n'importe quelle chute. Donc pas intrusif. Non intrusif, c'est très très important, avec un indice de fiabilité proche de 99%. Donc j'imagine très apprécié par vos clients. Absolument, qui sont en majorité les institutions médico-sociales, les EHPAD, les cliniques, les hôpitaux. Caspar, c'est une entreprise belge, je crois ? Oui, c'est une entreprise qui est basée en Belgique, mais nous sommes également présents en France, à Paris. Et à l'international, j'imagine, en Europe. Pour l'instant, dans les deux pays, avec une représentation directe. Oui, vous êtes jeune, évidemment. Et merci. Combien d'établissements ? Alors, on est à peu près dans une centaine d'établissements en France et en Belgique. C'est-à-dire que vous êtes en fait dans les EHPAD, pas chez les gens. Absolument. Ça, hein, donc dans les chambres. Mais le but, à terme, sera de proposer notre dispositif également à domicile. C'est ça. Donc aujourd'hui du B2B, demain du B2B2C. Tout à fait. Ou du B2C directement, puisque les gens pourront peut-être s'abonner, je suppose. Absolument. Un abonnement, évidemment. Combien de salariés ? Une vingtaine de salariés. Pas mal, en 3 ans, c'est bien. Vous, président. Ah non, on avait dit qu'on commençait par l'autre. Il y aura un montage, c'est pas grave. La crise sanitaire qu'on a connue, qu'on continue de connaître, est-ce que ça a été plutôt un frein pour vous ou au contraire une formidable accélération ? Alors les deux, je ne vais pas vous cacher que au début peut-être il a été plus difficile pour nous d'aller dans des établissements comme type EHPAD. Qui étaient un peu fermés en fait. Voilà, qui étaient fermés. Mais ça nous a aussi permis de consolider notre offre, à la fois sur le volet technologique, faire des choses qu'on n'a pas souvent le temps de faire quand on a la tête dans le guidon. Et ça nous a aussi permis d'affiner notre message, la façon de communiquer et toute la politique commerciale. Donc c'est in fine un mal pour un bien qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus incisifs sur le marché. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer dans ce secteur-là ? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est le secteur de demain, déjà aujourd'hui ? Alors pas forcément, c'est pas simplement quelque chose de carriériste. L'envie, elle vient avec le sens qu'on donne aux choses. Oui. On est dans une société envahie par beaucoup d'offres, beaucoup de gadgets, beaucoup de produits. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? C'est une vraie question. Nous, ce qu'on développe, ça aide vraiment à répondre à un enjeu sociétal qui est celui de la perte d'autonomie, qui est celui de la chute, qui, rappelons-le, est responsable pour plus de 10 000 morts par an. Par rapport à la sécurité routière, c'est le triple. C'est vrai, ouais. Donc on apporte une réponse à cet enjeu qui est croissant et qui est croissant aussi parce que la démographie devient de plus en plus vieillissante. Donc le problème va continuer de se poser. Et ce qui nous a vraiment donné envie de travailler dans ce métier-là, voilà, c'est d'apporter une vraie solution qui marche à un problème qui est compliqué à gérer. Pardon pour la question de béotien, c'est peut-être une question idiote, mais cet outil-là qui est devant vous, on devrait l'avoir chez nous partout de façon obligatoire. Alors, c'est un petit peu, oui, le rêve. Quand vous achetiez une voiture dans les années 50, vous n'aviez pas forcément 5 ceintures de sécurité, elles venaient en option. Aujourd'hui, il serait impensable de vendre une voiture sans 5 ceintures de sécurité. Et ben voilà, quand on vieillit, quand on arrive à un stade de sa vie, on se trouve dans une situation qui est très accidentogène. Et notre rêve, c'est qu'à terme, ce type de dispositif soit un petit peu comme un détecteur de fumée, devienne une norme, devienne absolument obligatoire dans tout type de logement. Donc vous, président de la République en 2022, quelle serait votre première résolution dans ce secteur, évidemment, hein. Bien sûr, on reste dans ce secteur. Moi, président de la République, je veux des ceintures de sécurité pour tout le monde. Donc je voudrais que nous voudrions que notre capteur, on en rêve, que notre système de détection de chute, pas simplement le nôtre d'ailleurs, celui de nos concurrents aussi, bien sûr, devienne quelque chose de fondamental et d'obligatoire à la fois dans les hôpitaux, mais aussi dans les maisons de retraite, qui sont des lieux où malheureusement on est amené à chuter, à se faire mal. Et aujourd'hui, en 2022, 2023, 2024, on trouve qu'il est de plus en plus difficile à accepter qu'on puisse rester au sol pendant des heures avec la perte de mobilité, avec la perte de dignité
et les conséquences gravissimes pour la santé que ça engendre. Oui, en général, effectivement, la personne ne survit pas longtemps, malheureusement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Ouais, c'est assez épouvantable. Écoutez, Olivier, je vote pour vous en 2022 si vous vous présentez. Merci beaucoup. Je vous attends dans les urnes. En tout cas, c'est vraiment passionnant, même si on risque d'avoir à terme un détecteur de fumée, un détecteur de chute, etc. Peut-être qu'un jour, tout ça sera réuni en un seul. Qui peuvent s'interconnecter. Eh ben, c'est le rêve pour, j'espère, la prochaine présidence de la République. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.